Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je suis habillée exactement de la même manière et à exactement la même place que dans le précédent puisque je viens de le terminer en fait et j'en rouvre un dans la foulée. Je voulais vous parler d'une lecture donc, que j'ai faite ce week-end. C'est un service presse qui m'a été envoyé via la plateforme Simplement Pro par l'autrice elle-même puisque c'est une autrice auto-éditée. Donc le livre s'appelle Libertas, donc écrit par Charlotte Benoît. C'était un livre assez court qui fait à peu près 180 pages il me semble et qui était vraiment très cool. Pour vous résumer, Libertas en fait c'est une ville, alors plus exactement une île qui est indépendante, qui a été rachetée par deux criminels en fuite et qui ont en fait proclamé leur île indépendante. Où ils ont fait un gouvernement dirigé par eux et ils ont proclamé que la seule loi était qu'il n'y avait pas de loi en fait. C'est-à-dire que la liberté est maître, vous avez le droit de absolument tout faire, même le meurtre est autorisé. La seule chose c'est que c'est un état indépendant et ils ont décidé qu'il n'y aurait aucune extradition, forcément ça les arrange bien, et les entrées sont très contrôlées. Donc quand vous entrez, vous signez un formulaire, etc. Interdiction d'amener un vêtement ou un objet qui vient de l'extérieur et inversement en fait, vous avez le droit de rien sortir aussi. Donc tout ça fait que ça a un aura très mystérieux et que ça attire vraiment les gens en fait qui passent une semaine là-bas en vacances parce que le fait d'être totalement libre, ça les attire, ça les intrigue. Et nous, on va suivre notre héroïne qui va se marier avec un jeune homme qui est, disons que, qui est, je cherche le nom, un ancien addict, voilà. Et sa meilleure amie la convainc de passer un week-end avant de se marier à Libertas, puisque cette jeune femme selon sa meilleure amie en tout cas, ne sait pas lâcher prise. Elle est persuadée qu'elle ne va pas être heureuse, qu'elle y va parce qu'elle doit le faire, mais en gros, sa meilleure amie ne croit pas vraiment à cet amour et essaye de la convaincre de se lâcher un peu, et donc quel meilleur endroit pour faire ça que Libertas. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, puisque les deux dirigeants de Libertas, donc Nicolas et... Oh, j'ai déjà oublié, c'est fou. Bon, on va l'appeler Marwin, mais c'est pas du tout ça le nom, je suis désolée. En gros, ils regardent qui arrive sur leur île, forcément, et grâce à une montre qu'on remet à chaque passager qui arrive par avion sur l'île, ils peuvent savoir en fait ce que la personne désire, si elle est en couple, si elle cherche à s'amuser, si elle est ouverte à toute possibilité, si elle est là pour voyage d'affaires, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà. Ils savent l'intention qu'ont les gens et il se trouve que la meilleure amie de notre héroïne lui a donné sa montre en paramétrant le fait qu'elle était libre pour toutes les opportunités, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et donc le gérant va voir ça et en fait va repérer notre héroïne pour la présenter à notre Marwin. Je crois que j'ai dit qu'il s'appelait comme ça, mais pour voir s'ils pourraient pas s'amuser un peu tous les deux. Bon, il se trouve que ça va très bien marcher. Marwin va avoir un coup de cœur, sauf que notre héroïne n'est pas du tout intéressée. Et donc ça va être un peu... voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça un enemy to lover? Je suis pas sûre. Mais vous avez saisi le concept. Et j'ai trouvé ça très bien, parce que comme le livre est très court, ça va très vite. On a vraiment l'impression que c'est un enchaînement de tranches de vie, ça ne donne même pas l'effet d'un roman. Et ça marche vraiment super bien en fait. J'ai un journal intime, voilà. C'est ça que j'avais l'impression de suivre tout le long. Donc c'était très dynamique, ça s'arrêtait pas une seule seconde, il n'y avait aucune longueur. J'ai beaucoup aimé le concept de base, avec une petite critique derrière, comme on aime bien. Et comme le dit l'autrice à la fin, en fait, ça laisse potentiellement une ouverture pour une suite. Et je trouve que ça pourrait être pas mal. Alors, si vous vous arrêtez là, l'histoire se conclut, il n'y a pas de problème. Mais
je serais pas contre avoir un petit peu plus dans cet univers. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il il doit être... Ouf. Il ne doit être disponible que sur Amazon, je pense. Mais foncez, si vous cherchez un truc assez léger, assez simple, une petite histoire d'amour sympa. Voilà. Avec une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, et ça on aime bien. Voilà, pour ce soir, je pense que je vais pas vous parler tout de suite de ma dernière lecture parce que je l'ai fini il y a même pas 1 heure je crois, donc je vais me laisser un peu le temps de digérer. On dirait que je parle d'un livre ultra compliqué quand je dis ça, mais pas du tout. Mais voilà, je suis après le boulot, j'ai la tête comme ça, donc voilà. Et puis il faut que j'aille monter la fin du précédent blog aussi, donc voilà. Hello, on est quel jour? On est jeudi. Je viens de tourner la dernière vidéo que vous avez sur la chaîne normalement, donc celle de samedi. Je suis totalement à la bourre, c'est-à-dire que j'ai 2 jours pour tourner, monter, tout faire. Enfin vraiment, c'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas où je vais dormir dans cette histoire. Surtout que demain je ne peux rien faire puisque j'ai sport. Donc vraiment, cette semaine c'est une grande catastrophe. J'ai bien choisi ma semaine pour tourner un vlog moi. Je vous reprends, notamment pour vous parler du coup de la dernière lecture que j'ai fait ce week-end. Enfin, que j'ai fait ce week-end, je l'ai terminé en début de semaine. Mais je l'avais commencé ce week-end, c'est le tome 3. Oui, tome 3 de la saga Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, je vais y arriver. Le petit machin là, c'est parce que je l'ai déjà pris en photo, donc c'est pour m'indiquer ceux qui sont prêts à être chroniqués sur Instagram. Je crois que j'avais déjà validé la catégorie avancer une série dans le challenge, mais tant pis, il était dans la pile à lire. Ça faisait un moment que je devais le lire pour être honnête. Sur LivreExit, on me l'a imposé, j'étais en retard, donc voilà. Je me suis dit, allez, ça fait un livre au moins dans ma pile à lire, on aime bien. Pour ce qui est de la saga, c'est une saga jeunesse de fantastique, puisqu'en fait on suit des jumeaux qui travaillent pour Nicolas et Pernelle Flamel, donc le couple d'alchimistes très connus, sans savoir forcément que ce sont eux, puisque lui est un libraire, elle tient un salon de thé, il me semble, l'un face de l'autre. Et les jumeaux sont repérés par Nicolas et Pernelle et sont embrigadés parce que, soi-disant, ce sont des jumeaux avec un pouvoir très spécial qui vont pouvoir sauver le monde des ténèbres, puisque... alors je vous la fais très court parce que je ne me rappelle pas forcément des premiers tomes, mais vous avez le camp des ténèbres, donc des ténébreux, où vous avez des immortels, des dieux, voilà, qui essayent de refaire venir les ténèbres sur le monde, classique, et les jumeaux sont censés être ceux qui peuvent les en empêcher. Sachant que ils réussissent à voler 2 pages d'un manuscrit ancien qui permettrait aux ténèbres de reprendre le contrôle sur le monde. Et donc les jumeaux et... Non, je crois que c'est Nicolas qui a réussi à voler ces pages-là. Et donc le camp adverse essaye de les tuer tant bien que mal. Et donc c'est un peu leurs aventures. C'est très très mal résumé, je suis désolée, mais le premier tome date d'il y a des années. Donc vraiment, j'ai la base pour pouvoir suivre l'histoire, mais j'ai pas tous les détails malheureusement. Mais c'est une saga que j'aime bien. Puisque en fait vous avez Nicolas Flamel et Pernelle qui sont immortels, vous avez les dieux et déesses, vous avez les héros de l'Antiquité, vous avez d'autres personnages qui sont immortels pour ne pas vous spoiler, enfin vous avez plein de références et donc on en apprend beaucoup sur l'histoire, sur les mythologies, etc. Et donc je trouve ça cool parce que pour des jeunes c'est un moyen cool d'aborder ces thèmes là et d'en apprendre un peu plus. Donc ne serait-ce que pour ça je suis très contente de lire cette saga. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, je suis moins emballée, puisque en fait, je pense que c'est ce tome-ci en particulier. Ça met du temps à se lancer, et ça traîne un peu en longueur. Vous avez pas mal d'action, mais en fait, j'ai eu un effet un peu brouillon, où quand il y a de l'action, ça va trop vite. Quand il n'y en a pas, c'est long, voilà. Mais je pense que c'est parce que c'est le tome 3 et que il faut forcément une cassure au bout d'un moment dans l'histoire. Il y a 6 tomes au moins. Non, il y a 6 tomes, c'est sûr. Donc,
On est au milieu de la saga, en général c'est là que ça pêche un peu, mais ça restait quand même très sympa à lire, c'est du jeunesse. Si vous adorez la mythologie, la culture en général, franchement vous allez aimer, c'est très sympa. Je viens à peine de commencer le livre suivant, donc j'ai commencé le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc je sais pas quand est-ce que je vais revenir vers vous pour vous en parler, parce que avec mon rythme de lecture en ce moment, là ça va être compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu 60 pages et que j'aime bien, c'est sympa, mais bon, c'est pas en 60 pages que je vais savoir si j'adore ou pas. J'ai un a priori un peu négatif parce que je l'ai prêté à mes parents et que mes parents n'ont pas aimé, ils m'ont dit que c'était gnangnan. J'ai un peu peur de ça. Maintenant, je sais que c'est pas leur style de lecture, donc c'était peut-être pas très objectif. Mais je sais que j'aime beaucoup la plume de l'autrice puisque j'ai adoré la lettre d'amour interdite. Donc voilà. Il y a du positif et du négatif, on verra lequel des deux va l'emporter. Et le jour reprend, on est lundi, je crois que je vous ai pas pris depuis jeudi, voire même avant, c'est une catastrophe, j'arrive pas à lire en ce moment. Je suis toujours sur, je sais même plus si je vous ai dit que j'avais commencé le premier tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Si je l'ai pas fait, je vous le dis maintenant, voilà, vous êtes au courant, mais je galère. Pas parce que j'aime pas le roman, hein, mais c'est juste que je galère à trouver du temps pour lire en ce moment. Parce que le roman en soi, j'aime bien. Ah oui, je vous ai dit que même que j'avais un a priori assez positif et assez négatif en même temps. J'aime bien, c'est pas trop gnangnan comme avaient pu me le dire mes parents. Ça manque peut-être un peu de rythme, mais enfin, en même temps, c'est du Lucinda Riley, c'est pas un livre d'action, donc forcément, on s'attendait pas à ce que il se passe un truc toutes les 2 pages. C'est plutôt une belle histoire jusqu'à présent, mais voilà, j'en suis qu'au début, donc je vais pas vous dire grand-chose. Et honnêtement, je doute fortement que vous ayez mon avis final sur les livres dans ce vlog, puisque il est censé sortir mercredi. Je sais pas combien de rush je vais pouvoir faire encore. Peut-être que celui-ci, ce sera le dernier. Si c'est le cas, vous aurez une conclusion, j'espère, normalement. Mais en tout cas, voilà, vu mon rythme de lecture, à mon avis, je l'aurais fini à la fin de la semaine, pas avant. Donc je suis un peu dégoûtée parce que sur les 16 livres de ma file à lire du Cozy Book Challenge, au final, j'en aurais pas lu tant que ça. On s'y attendait. Franchement, lire les 16 livres en un mois, c'était parfaitement impossible. Mais je crois qu'avec celui-ci, ça fera 5. Donc c'est pas la moitié. On est loin de la moitié même. Donc c'est pas ce que j'espérais, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Quand on a d'autres choses à faire, on peut pas forcément lire tout le temps. Je voulais surtout vous reprendre parce que samedi, j'ai fait un tour au centre commercial. Et j'ai beau dire que je veux pas acheter neuf, faut que j'arrête d'aller à la librairie Glénat parce que c'est vraiment horrible. C'est-à-dire, enfin horrible, non, au contraire, justement. Autant au roman, j'arrive à peu près à m'y tenir à quelques exceptions près, vous verrez. Autant les mangas, vraiment j'arrive pas. Hein. Donc on a pris Lonely World, donc le tome 5, parce que c'est le dernier tome de la saga. Et en plus, je sais plus si moi je suis à jour, mais mon copain était à jour, donc il fallait qu'on le prenne. Donc c'était l'occasion de le prendre. On essaye de finir les sagas qu'on a commencé et de ne pas en commencer de nouvelles. On essaye. Mais voilà, on essaye de se raisonner un peu comme on peut. Mais il arrive qu'il y ait des petits dérapages, parce que du coup, j'ai profité d'une offre, un acheté, le deuxième offert. J'allais dire un acheté, 2 offerts, ça aurait été trop beau. Parce que la saga Moriarty, que j'avais très envie j'allais dire de tester, de goûter. Vraiment, ça va pas. En ce moment, j'ai pas les mots. Ce soir, j'ai pas les mots. Donc la saga Moriarty, qui est d'après l'œuvre de Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes, donc l'histoire du méchant Moriarty. Puisque j'adore les aventures de Sherlock Holmes, je suis fan de la série Sherlock qu'il y a eu. Les livres, je les ai pas lus, les romans. Je sais même pas si j'en ai lu un, je suis en train de me dire. Faudrait peut-être que je les lise un jour quand même. Et j'adore tout ce qui est autour de l'univers de Sherlock Holmes, donc voilà, Moriarty, j'avais très envie de tester. Et puis bon,
pas 2 achetés, 2 offerts, non. 2 pour le prix d'un, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Toujours dans l'optique de continuer les séries, on a pris le tome 12 de Spy Family, puisque c'est une saga que je suis assidûment, où je suis quasiment tout le temps à jour. Je crois qu'il me manque peut-être un tome, mais voilà, ceux-là on les achète dès leur sortie parce que on sait que je mets pas longtemps à me mettre à jour dessus. Donc voilà. Je vous ai pas fait le résumé parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne de ces mangas, donc je pense que vous devez connaître. Et toujours dans l'optique de commencer des sagas alors qu'on avait dit qu'on le ferait pas, j'ai craqué, j'ai pris le tome 1 de Mob Psycho 100 puisqu'il était à 3€. J'ai enlevé la pastille mais il y avait une pastille 3€. Au lieu de 6€ et quelques en temps normal. Voilà, le résumé me faisait très envie puisque... Alors attendez, je vais vous résumer un peu. En gros, on suit un collégien qui a des super pouvoirs, donc des pouvoirs psychiques, et tout le monde va essayer de se servir de lui, mais quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de Mob, notre collégien. On n'en sait pas plus, mais mon copain m'a dit que c'était une œuvre assez célèbre, qu'il connaissait de nom, que ça avait l'air sympa. Moi, le résumé m'a attiré, donc voilà, j'ai craqué, 3€. Voilà, ce que je trouve sympa avec les mangas, c'est qu'ils font tous les ans en fait, ils font des offres un peu comme ça pour découvrir toujours de nouveau. Ça m'aide pas pour ma pile à lire, clairement pas, mais voilà, au moins ça permet d'acheter des mangas pour pas trop cher. Maintenant, ce qui m'a un peu refroidi, c'est qu'il y a 16 tomes. Voilà, j'avoue que c'est pas un bon argument pour moi le fait qu'il y ait autant de tomes, mais au moins la saga est terminée. Au moins, il n'y en aura pas 26, je crois que c'est 26 comme The Promised Neverland, où ça n'en finit pas. Et enfin, on a craqué pour un roman. Alors, monsieur a craqué pour un roman, et je vous avoue que je suis très contente qu'il l'ait acheté quand même, puisque on a pris Murtag, donc le dernier tome dans le monde d'Eragon, de Christopher Paolini, puisque il aime beaucoup Eragon. Moi aussi, même si je sais pas si je les ai lus. Je les ai vus, c'est sûr, mais lus, c'est un peu moins sûr. Faudrait que je les lise dans tous les cas. Parce que si je les ai lus, c'est il y a 10 ans. Donc voilà. Et du coup, je suis très contente d'avoir le nouveau tome qui vient compléter notre collection. Puisqu'on a déjà les 4 premiers dans ce format. Et donc il a pris l'édition limitée. Je sais pas si c'est la seule édition sur le marché aujourd'hui, mais on a galéré pour en trouver une qui soit en bon état parce que on a fait un saut à 2 citres du coup pour la trouver. Et à 2 citres, ça fait je pense 4-5 fois qu'on y va pour essayer de le trouver. Et à chaque fois, ils sont tous en mauvais état, soit ils sont griffés, soit le jaspage est abîmé. Enfin, autant je veux bien qu'on soit exigeant sur la qualité du livre, l'état du livre, je veux dire, pardon. Autant vraiment c'est abusé et qu'ils font vraiment pas attention à leur livre des fois. Après je dis ils, mais ça se trouve en fait je pense que les clients ne font pas attention non plus, ils prennent et ils reposent sans faire gaffe qu'ils l'abîment et bon, c'est pas forcément entièrement de la faute de Décide non plus. Je peux pas vous faire le résumé puisque je l'ai oublié. C'est-à-dire que je l'ai connu quand il est sorti, mais je l'ai pas relu et là je sais juste qu'il me faisait très envie parce que c'est dans l'univers d'Eragon et que il me fallait pas plus. Je vais fermer ici ce vlog parce que je pense pas que j'aurai des choses à vous dire d'ici mercredi. Et puis il faut encore que je le monte. Donc histoire d'être dans les temps et de pas être en retard, je vais me prendre un peu de marge. Et j'espère qu'il vous aura plu quand même, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.